Au cœur des contrées glacées de l'Islande, où des aurores boréales dansent dans des cieux infinis, et où les glaciers millénaires semblent chuchoter les secrets du monde ancien, une histoire sombre et terrifiante persiste depuis des siècles. Bien loin des contes joyeux et réconfortants qui accompagnent souvent les fêtes de Noël, le folklore islandais nous plonge dans l'univers mystérieux de Grýla, une sorcière cannibale aussi redoutée qu'insaisissable. Contrairement à la chaleur rassurante du Père Noël ou des traditions festives habituelles, Grýla incarne la peur, la punition et l'ombre omniprésente des longues nuits d'hiver. Cette légende, ancrée dans les traditions scandinaves, n'est pas simplement un récit effrayant pour les enfants désobéissants. C'est une immersion dans un monde où la nature impitoyable reflète des croyances profondément enracinées dans la lutte entre lumière et obscurité, survie et anéantissement. Grýla, avec sa silhouette monstrueuse et ses intentions sinistres, ne se contente pas de hanter les esprits. Elle incarne une terreur collective, un symbole des dangers invisibles qui rôdent quand le soleil abandonne l'horizon et que les vents glacés envahissent les âmes. Dans ce récit, nous explorerons la légende de Grýla sous toutes ses facettes, son origine au sein du folklore nordique, ses représentations variées et ses sinistres exploits. Nous dévoilerons aussi comment cette figure mythique s'est imposée comme une gardienne brutale des traditions hivernales islandaises, entourée de son étrange famille et de ses sombres compagnons, les Yule-lad. À travers cette histoire, vous découvrirez une facette méconnue de Noël, où la féerie côtoie l'épouvante, et où chaque ombre cache un potentiel danger. Dans les vallées reculées de l'Islande, là où la lave refroidie se mêle à la glace éternelle, naît une légende aussi ancienne que les montagnes volcaniques qui façonnent le paysage. Grýla, une créature maléfique, hante l'imaginaire collectif depuis des siècles. Mais pour comprendre comment cette figure sinistre s'est enracinée dans le folklore islandais, il faut remonter bien avant l'arrivée des traditions chrétiennes en Scandinavie, jusqu'aux croyances païennes qui dominaient la vie de ces peuples nordiques. Les premiers colons islandais, arrivés au IXe siècle, apportèrent avec eux leurs croyances profondes, des récits où dieux et monstres s'entrelacent dans des luttes cosmiques. Grýla n'est pas née de la féerie, mais des craintes profondes des peuples nordiques pour qui l'hiver était synonyme de danger et de mort. Loin d'être simplement une sorcière, elle représentait les forces impitoyables de la nature, celles qui punissaient les imprudents ou les faibles. Dans les premières descriptions, Grýla est dépeinte comme une géante, ou Jötun, dans la mythologie nordique, une race d'êtres monstrueux souvent en conflit avec les dieux d'Asgard. Ces géants étaient les incarnations des éléments, le froid mordant, les tempêtes destructrices, ou encore les ténèbres interminables. Grýla, avec son appétit insatiable et sa cruauté légendaire, devint une personnification des dangers hivernaux. Ses origines géantes suggèrent qu'elle existait bien avant l'introduction du christianisme, un vestige des récits païens transmis oralement par les anciens habitants de l'île. Mais que faisait-elle? Dans les récits primitifs, Grýla errait dans les montagnes enneigées, traquant les voyageurs et les enfants imprudents. Ces histoires, bien qu'effrayantes, servaient aussi d'avertissement pratique. Ne sortez pas après la tombée de la nuit. Ne défiez pas les forces naturelles. Grýla, dans cette vision primitive, était moins une figure mythique qu'une métaphore vivante de la survie dans un environnement hostile. Au fil des siècles, les récits sur Grýla se précisent, devenant de plus en plus effrayants. Imaginez une créature massive, aux cheveux emmêlés et à la peau rugueuse comme de la lave pétrifiée. Grýla est souvent décrite avec des griffes acérées, des crocs semblables à ceux d'un loup, et un sac géant dans lequel elle emporte ses victimes. Mais ce qui glace le sang dans sa description, ce ne sont pas seulement ses traits monstrueux, mais surtout son regard. Des yeux sombres et perçants, capables de sonder l'âme et de déceler la moindre once de malice ou de désobéissance chez un enfant. Dans certains contes, elle est également associée à une odeur pestilentielle, une puanteur si insupportable qu'elle annonce sa présence bien avant qu'elle ne soit visible. Cet aspect, sans doute amplifié par les traditions orales, renforçait son caractère inhumain et démoniaque. Grýla ne se contentait pas de punir.
Elle inspirait une peur si viscérale qu'elle devenait une arme pédagogique pour contrôler les comportements, notamment ceux des enfants. L'un des détails les plus sinistres concernant Grilla est son appétit insatiable pour la chair humaine, en particulier celle des enfants désobéissants. Ce n'est pas une punition symbolique. Selon les récits, elle capturait réellement ses victimes, les emmenait dans sa caverne glacée et les cuisinait dans un chaudron gigantesque. Ce chaudron, mentionné dans presque toutes les variantes du mythe, symbolise le destin inévitable des imprudents qui tombent entre ses griffes. Lorsque le christianisme s'installa en Islande au tournant du millénaire, il remodela les traditions existantes, transformant les figures païennes pour les aligner sur la nouvelle doctrine religieuse. Grilla, autrefois une géante indomptable, devint peu à peu une sorcière associée au diable. Dans les nouveaux récits, elle n'était plus seulement une incarnation de la nature, mais une punisseuse divine, envoyée pour corriger les péchés humains. Cette transformation correspond à une tendance européenne plus large, où les figures féminines puissantes du folklore païen furent systématiquement diabolisées. Cependant, en Islande, ce mélange des traditions donna naissance à un personnage unique. Grilla restait profondément enracinée dans les éléments naturels et sauvages de l'île, mais elle gagnait également une dimension morale. Les récits chrétiens insistaient sur son rôle de châtiment. Elle n'attaquait pas les innocents, seulement les mauvais enfants, ceux qui mentaient, désobéissaient ou se montraient paresseux. Cette évolution permit à la légende de survivre et de se renouveler dans un contexte culturel en mutation. Le rôle de Grilla dans les traditions hivernales islandaises prit tout son sens avec l'arrivée des fêtes de Yule, Jol en vieux norrois, un festival païen célébrant le solstice d'hiver, période où les nuits sont les plus longues. Dans ce contexte, Grilla devint un symbole de la peur associée aux ténèbres hivernales. Tandis que Yule marquait le retour progressif de la lumière, Grilla représentait ce qui rôdait encore dans l'ombre. Les récits expliquaient que Grilla descendait des montagnes pendant cette période pour traquer les enfants désobéissants. Elle était censée écouter attentivement les rumeurs dans chaque village pour repérer les fauteurs de troubles. Une fois sa liste établie, elle se mettait en route, armée de son sac géant, prête à enlever ses proies. Cette menace constante incitait les enfants à bien se comporter durant l'hiver, renforçant ainsi l'aspect pédagogique du mythe. Au fil du temps, Yule intégra des éléments chrétiens, notamment avec l'introduction de Noël. Cependant, Grilla resta indissociable des célébrations hivernales en Islande, évoluant pour s'adapter aux traditions festives. Elle devint une sorte de contrepartie effrayante au Père Noël, une figure sombre rappelant que la fête, tout comme la vie, nécessite une balance entre lumière et ombre. Le mythe de Grilla n'est pas seulement un conte pour effrayer les enfants. Il reflète une réalité bien plus profonde. La lutte constante des habitants de l'Islande contre un environnement inhospitalier. Dans un pays où l'hiver peut être meurtrier, où les tempêtes peuvent isoler des communautés entières, et où la nourriture est souvent rare, la peur devient une arme de survie. Grilla, en tant que figure mythique, incarne cette peur, transformée en un avertissement vivant. Si Grilla incarne à elle seule une terreur omniprésente dans le folklore islandais, elle n'opère pas dans la solitude. Son histoire est inextricablement liée à une famille aussi sinistre qu'extraordinaire. Chaque membre de ce cercle d'horreur enrichit le mythe, ajoutant des couches de mystère et de malaise. Grilla n'est pas seule dans sa caverne gelée. Selon la légende, elle partage son repère avec son mari, un être tout aussi sombre, mais souvent éclipsé par la notoriété de son épouse. Plusieurs versions du mythe mentionnent 3 maris successifs, tous aussi sinistres les uns que les autres, bien que leur rôle soit secondaire comparé à celui de Grilla. Dans les récits les plus répandus, son mari actuel se nomme Lepaludi. Contrairement à sa femme, Lepaludi est souvent décrit comme paresseux, peu intelligent et relativement inoffensif. Il reste dans l'ombre de Grilla, se contentant de la suivre dans ses méfaits sans vraiment y participer activement. Cette dynamique intrigue. Pourquoi une figure aussi redoutable que Grilla s'associe-t-elle à un compagnon aussi insignifiant?
Certains disent que l'Epaludi représente le conformisme et la passivité, un contraste frappant avec la voracité et la puissance dévastatrice de sa femme. Dans certaines versions, cependant, l'Epaludi joue un rôle plus actif, aidant Grilla à capturer ses victimes et à les cuisiner. Son personnage devient alors une extension de l'horreur domestique, un acolyte fidèle dans un univers de cauchemars. Leur relation est souvent décrite comme purement fonctionnelle, un partenariat pragmatique plutôt qu'un lien affectif. Ensemble, ils forment un couple sinistre, une allégorie des forces destructrices qui s'unissent pour survivre dans un monde hostile. Le rôle le plus célèbre de Grilla dans les traditions festives islandaises concerne ses enfants, connus sous le nom des Yule Lads, Jólasveinar en islandais. Ces 13 créatures étranges et espiègles sont souvent dépeintes comme les assistants de leur mère dans ces méfaits hivernaux. Bien qu'ils soient aujourd'hui perçus avec une certaine légèreté, leurs origines sont bien plus sombres. Les Yule Lads étaient à l'origine des figures effrayantes, connues pour terroriser les villageois, voler de la nourriture et punir les enfants désobéissants. Chaque lad possède une personnalité distincte, souvent définie par des traits grotesques ou des comportements déviants. 1. Sheepcote Claude, Stekkjastor. Il harcèle les moutons et boit leur lait, bien que ses jambes de bois le rendent maladroit. 2. Gulligok, Giljagor. Il se cache dans les ravins pour voler le lait des fermes isolées. 3. Stubby, Stufur. Petit et trapu, il vole les restes de nourriture dans les poêles. 4. Spoonlicker, Teverus Laikir. Extrêmement maigre, il lèche les cuillères laissées sans surveillance. 5. Pot Scraper, Pot Taskefil. Il vole les restes dans les casseroles. 6. Bowl Licker, Askas Lekir. Caché sous les lits, il attend que quelqu'un pose un bol pour s'en emparer. 7. Dorslammer, Urdaskelir. Il claque les portes au milieu de la nuit, provoquant des frayeurs. 8. Skyr Gobbler, Skirgamur. Obsédé par le skyr, un produit laitier islandais, il en vole dès qu'il en trouve. 9. Sausage Swiper, Bjugna Krekir. Il dérobe les saucisses fumées. 10. Window Peeper, Glugagegir. Il observe les gens à travers les fenêtres, parfois pour voler, parfois pour effrayer. 11. Doorway Sniffer, Gatatefur. Avec son nez énorme et sensible, il renifle les gâteaux pour les dérober. 12. Meat Hook, Ket Krokur. Il utilise un crochet pour voler de la viande fumée. 13. Candle Stealer, Kertasnikir. Il suit les enfants pour leur voler leurs bougies, autrefois faites de suif comestibles. À l'origine, ces figures grotesques accentuaient l'aspect punitif de la légende de Grilla. Comme leur mère, ils punissaient les enfants désobéissants, bien qu'avec moins de cruauté. Leur transformation en figures plus légères et humoristiques ne survint que bien plus tard, à partir du XIXe siècle, sous l'influence des traditions européennes du Père Noël. Aujourd'hui, ils visitent les foyers islandais un par un, chaque nuit, à partir du 12 décembre, apportant des cadeaux ou des punitions selon le comportement des enfants. Mais leur lien avec Grilla rappelle qu'ils ne sont jamais loin de l'ombre sinistre de leur mère. Parmi les compagnons de Grilla, le plus redouté reste le chat de Yule, Jólakötturinn, une créature immense et terrifiante qui rôde pendant les fêtes hivernales. Ce chat noir, aux yeux brillants comme des flammes, est une incarnation de la peur et de l'oppression sociale. La légende raconte que le chat de Yule dévore quiconque ne reçoit pas de nouveaux vêtements avant Noël. Ce détail, qui peut sembler anodin, dissimule une leçon importante. En Islande, autrefois, la laine était une ressource précieuse, et recevoir de nouveaux vêtements signifiait avoir travaillé dur tout au long de l'année, notamment dans la préparation de la laine pour les tisserands. Ceux qui ne recevaient pas de vêtements ne participaient pas activement à la survie de la communauté, une faute sévèrement punie par le chat. Cette créature amplifiait la pression sociale pour que chacun contribue à l'effort collectif, transformant une nécessité pratique en une peur surnaturelle. La présence du chat de Yule dans la légende de Grilla ajoute une dimension sociale et symbolique, rappelant que l'effroi, dans ces traditions,
est aussi un moyen de garantir l'ordre et la coopération. La famille de Grilla, bien que disparate dans ses rôles et ses personnalités, fonctionne comme un tout cohérent au service de la légende. Grilla est la matriarche, la force principale, celle qui inspire la peur pure et brutale. L'Epaludi est un accompagnateur passif, un témoin de sa puissance. Les Yule Lads sont des agents du désordre, des figures espiègles qui capturent l'attention des enfants et les incitent à se comporter correctement. Le chat de Yule, quant à lui, est le gardien impitoyable des traditions, une figure de jugement qui veille à ce que les normes sociales soient respectées. Dans cette structure familiale, chaque membre joue un rôle spécifique, mais tous servent un objectif commun, instaurer une peur profonde et omniprésente durant les nuits hivernales. Cette peur, toutefois, n'est pas gratuite. Elle est enracinée dans une logique de survie, dans la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline dans un environnement où l'erreur peut coûter la vie. La légende de Grilla et de sa famille n'est donc pas qu'un conte pour effrayer les enfants. C'est une leçon collective, un reflet des valeurs et des priorités d'une société confrontée à des conditions extrêmes. Alors que nous avançons dans ce récit, nous explorerons comment ces traditions ont traversé les âges, évoluant pour devenir des éléments essentiels du folklore islandais, tout en conservant leur pouvoir de fascination et de terreur. Lorsque les premiers colons islandais sont arrivés au IXe siècle, ils ont apporté avec eux des croyances enracinées dans la mythologie nordique. Grilla, comme d'autres figures monstrueuses, appartenait alors à un univers purement païen, où elle était une force de la nature, indomptable et implacable. À cette époque, les contes de Grilla servaient à expliquer l'inexplicable, les longues nuits d'hiver, les disparitions inexplicables, ou encore la mort dans un environnement hostile. Mais au XIe siècle, avec l'arrivée du christianisme, les récits traditionnels islandais furent confrontés à une refonte drastique. Les figures païennes, autrefois vénérées ou craintes comme des entités neutres, furent souvent assimilées à des forces démoniaques. Dans ce contexte, Grilla ne fit pas exception. Elle passa de la personnification des éléments naturels à une punisseuse morale. Le mythe s'adapta pour refléter les préoccupations chrétiennes. Grilla n'était plus seulement une géante qui dévorait les enfants, mais une envoyée des forces obscures, chargée de punir les péchés. Les notions de désobéissance et de mauvais comportement prirent une place centrale dans les récits. Cette transformation permit à la légende de survivre dans un paysage religieux qui cherchait à effacer les vestiges du paganisme, tout en conservant des outils narratifs pour éduquer et discipliner. Au fil des siècles, l'Islande passa de petites communautés agricoles isolées à une société plus structurée. Les récits de Grilla, bien qu'issus d'un contexte primitif, s'adaptèrent pour rester pertinents. Si ses origines étaient liées à des avertissements sur les dangers de l'hiver, elle devint peu à peu un symbole des normes sociales, un agent de régulation dans une société où la survie dépendait de la discipline et de la coopération. Dans une Islande médiévale où l'hiver était long, froid et difficile, maintenir l'ordre au sein des familles et des communautés était une priorité. Les contes de Grilla servèrent de rappel constant. Désobéir aux règles, gaspiller les ressources, ou refuser de travailler pouvait mener à des conséquences fatales. Grilla et sa famille représentaient ces punitions, transformant la peur en un outil pédagogique. Les parents utilisaient son nom pour discipliner leurs enfants. Une phrase célèbre, souvent répétée, disait « Si tu n'es pas sage, Grilla viendra te chercher, et tu finiras dans son chaudron ». Cette menace, bien qu'exagérée, reflétait une réalité sous-jacente. Dans un environnement aussi rude, chaque individu devait contribuer à l'effort collectif. L'idée que Grilla punissait les paresseux ou les désobéissants renforçait cette notion, transformant la légende en une véritable arme morale. La modernisation de Grilla, d'une terreur à une tradition festive. Avec les Lumières, puis la montée de la modernité, les récits folkloriques perdirent progressivement leur rôle utilitaire. Cependant, en Islande, Grilla survécut en s'adaptant. Au XIXe siècle,
Les légendes de Grilla furent redéfinies dans un cadre plus folklorique, où l'accent était mis sur l'aspect festif et mystique. Les Yule Lads, autrefois effrayants, furent adoucis et transformés en figures espiègles, plus proches des lutins de Noël européens. Grilla, bien que toujours effrayante, devint un élément incontournable des traditions de Yule, moins comme une menace réelle et plus comme une figure symbolique. Des écrivains islandais, tels que Jón Árnason, collectèrent et publièrent des récits folkloriques, assurant ainsi la préservation de la légende. Cette transition permit à Grilla de passer d'une figure de peur à un personnage de fiction, tout en conservant son rôle dans l'imaginaire collectif. L'Islande, avec sa riche tradition de contes oraux, a joué un rôle clé dans la perpétuation de Grilla. Même lorsque les mythes européens se sont uniformisés autour du Père Noël et de Saint-Nicolas, les Islandais ont conservé leur récit unique, où Grilla, les Yule Lads et le chat de Yule formaient un trio indissociable. Aujourd'hui, Grilla occupe une place fascinante dans la culture islandaise. Elle est à la fois une relique du passé et une figure réinventée pour les besoins modernes. Pendant la période de Noël, les Islandais célèbrent encore les Yule Lads, qui descendent de leurs montagnes pour offrir des cadeaux aux enfants sages ou des pommes de terre pourries aux désobéissants. Grilla reste une figure en arrière-plan, une ombre sinistre qui rappelle les origines plus sombres de ces traditions. Dans les écoles et les maisons, des histoires de Grilla sont racontées, mais avec un ton plus léger. Elle est souvent dépeinte comme une vieille femme grincheuse et grotesque, effrayante, mais pas nécessairement maléfique. Cette réinvention la rend accessible aux jeunes générations, tout en maintenant son héritage vivant. Avec la montée de l'intérêt pour le folklore et les légendes anciennes, Grilla est devenue une figure emblématique de l'Islande. Des festivals locaux, des musées et même des produits dérivés célèbrent son image. Des statues de Grilla et de ses enfants sont érigées dans certaines villes, attirant les touristes curieux de découvrir une facette unique des traditions hivernales islandaises. Grilla a également trouvé sa place dans les œuvres de fiction moderne. Elle est apparue dans des séries télévisées, des romans fantastiques et même des films, où son rôle oscille entre celui d'une méchante effrayante et d'une anti-héroïne complexe. Ces représentations, bien qu'éloignées de ses origines, montrent à quel point son mythe reste adaptable et pertinent. Grilla est bien plus qu'un simple personnage de conte. Elle incarne les luttes d'un peuple contre un environnement hostile, la nécessité d'imposer l'ordre pour survivre, et la capacité des récits à évoluer pour refléter les préoccupations d'une société. Au XXIe siècle, alors que les défis environnementaux et sociaux se posent différemment, Grilla reste une figure puissante, rappelant que la peur peut être un moteur de discipline, mais aussi un pont entre les générations. Que ce soit dans un chaudron imaginaire ou dans un musée, elle continue de fasciner, de terrifier et d'inspirer. Au fil des siècles, Grilla a évolué d'une figure païenne primitive à une icône culturelle qui continue d'alimenter l'imaginaire collectif. Pourtant, au-delà de son rôle de sorcière terrifiante ou de matriarche monstrueuse, elle incarne des thématiques universelles et intemporelles. La peur de l'inconnu, la discipline sociale et les forces naturelles indomptables. Les légendes de Grilla sont intimement liées aux conditions extrêmes de l'Islande. Ce territoire volcanique, battu par les vents glacés et plongé dans des nuits interminables en hiver, a forgé une culture axée sur la survie. Grilla représente ces forces brutales et implacables, l'hiver, la faim et la lutte constante contre un environnement inhospitalier. En l'absence de connaissances scientifiques pour expliquer les tempêtes ou les récoltes insuffisantes, les mythes comme celui de Grilla offraient une explication mystique. La sorcière dévoreuse d'enfants était une manifestation des craintes collectives, une façon de donner un visage à des dangers abstraits. Elle était l'hiver personnifié, une menace que l'on devait respecter pour survivre. L'un des aspects les plus fascinants de Grilla est sa capacité à évoluer avec le temps. Chaque époque a réinterprété son rôle pour répondre à ses propres défis. Dans une Islande médiévale, elle incarnait une discipline sévère nécessaire à la survie.
Au XIXe siècle, elle devint une figure folklorique plus symbolique, un rappel des traditions dans une société en mutation. Aujourd'hui, elle est à la fois une relique culturelle et un divertissement, utilisé pour préserver un héritage tout en fascinant de nouvelles générations. À travers les récits de Grilla, une vérité universelle se dévoile. La peur a toujours été un moyen puissant de transmettre des valeurs et d'imposer des normes. Dans des communautés où les ressources étaient limitées, comme en Islande, la désobéissance ou l'oisiveté pouvait entraîner des conséquences désastreuses pour tous. Grilla incarnait cette crainte collective, un rappel que chaque individu devait respecter son rôle dans l'effort communautaire. Les enfants, impressionnables et souvent récalcitrants, étaient particulièrement visés par ces récits. La menace de finir dans le chaudron de Grilla était un moyen efficace de leur inculquer l'importance de l'obéissance, du travail et du respect des aînés. Mais au-delà de la simple peur, ces récits offraient aussi des repères. Ils structuraient l'enfance autour de notions de bien et de mal, récompense et punition. Grilla n'est pas unique dans son rôle. De nombreuses cultures à travers le monde ont développé des figures similaires pour discipliner et éduquer les enfants. En Allemagne, le Krampus accompagne Saint Nicolas pour punir les enfants désobéissants. En France, le Père Fouettard joue un rôle comparable. Ces figures, bien que variées, partagent une thématique commune: l'équilibre entre peur et espoir, punition et récompense, chaos et ordre. Les traits de Grilla, sa nature monstrueuse, son rôle de punisseuse et son lien avec l'hiver, trouvent des échos dans d'autres mythes. La mythologie nordique regorge de géants et de trolls, des créatures qui, comme Grilla, incarnent des forces naturelles incontrôlées. Par ailleurs, son chaudron évoque des associations alchimiques et mystiques, où le chaudron est un symbole de transformation, de mort et de renaissance. Dans les contes européens, les figures féminines terrifiantes, telles que Baba Yaga en Russie ou la Banshee en Irlande, jouent un rôle similaire. Elles sont des gardiennes de la morale ou des annonciatrices de malheur, des forces du chaos que l'on doit craindre, mais aussi respecter. Ces parallèles montrent que Grilla appartient à une tradition plus large de récits où le surnaturel sert de miroir aux préoccupations humaines. Cependant, ce qui distingue Grilla, c'est son lien explicite avec les traditions de Noël. Alors que la plupart des figures hivernales dans le folklore nordique célèbrent la générosité ou la chaleur familiale, Grilla injecte une dose de terreur dans cette période festive. Elle rappelle que, même pendant les moments de joie, l'ombre de l'hiver et du danger demeure. Dans un monde de plus en plus déconnecté de ses racines folkloriques, Grilla représente une forme de résistance culturelle. Elle est une connexion vivante à un passé où les histoires avaient une fonction sociale cruciale. Pour beaucoup d'Islandais, elle est un symbole d'identité nationale, une preuve que leur culture unique peut résister à l'homogénéisation mondiale. Dans le même temps, elle offre une évasion bienvenue. Dans une époque dominée par la rationalité et la technologie, les récits comme celui de Grilla permettent de renouer avec un imaginaire mystique et mystérieux. Ils rappellent que les peurs irrationnelles, loin d'être inutiles, enrichissent notre humanité. La fascination pour Grilla s'inscrit également dans un attrait plus large pour le macabre. Les sociétés modernes, bien que moins exposées à des dangers physiques immédiats, continuent d'explorer leurs peurs à travers des récits d'horreur. Grilla, avec son chaudron bouillonnant et son appétit pour les enfants désobéissants, trouve sa place dans cette tradition. Grilla est plus qu'un simple mythe. Elle est une fenêtre sur l'histoire, la culture et les valeurs de l'Islande. Son évolution reflète les changements d'une société confrontée à des défis uniques, mais aussi son attachement profond à ses traditions. Aujourd'hui, son image est omniprésente, non seulement dans les récits oraux, mais aussi dans l'art, la littérature et les célébrations. Elle est une preuve que les mythes, loin d'être figés, peuvent évoluer tout en conservant leur essence. Grilla nous enseigne que même dans l'obscurité de l'hiver, il y a une leçon à apprendre. Elle incarne la peur, mais aussi la survie, l'ordre et l'endurance. Alors que le monde change, elle reste un pilier immuable du folklore islandais,
Une force intemporelle qui continue de captiver, terrifier et inspirer. Ainsi se conclut le récit de Grilla, la terrifiante sorcière de Noël. Elle n'est pas qu'une légende. Elle est une mémoire vivante, une gardienne des traditions et un rappel que les ombres, aussi effrayantes soient-elles, ont toujours quelque chose à nous enseigner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de Grilla, la terrifiante sorcière de Noël du folklore islandais. J'espère que ce voyage au cœur de cette légende mystérieuse vous a captivé et donné envie d'en découvrir encore plus sur les traditions et les récits anciens qui façonnent notre imaginaire collectif. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les légendes, mystères et récits captivants du monde entier. Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié et partagez cette vidéo avec vos amis qui, comme vous, sont passionnés par les récits intrigants et mystiques. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures fascinantes.